Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui je te retrouve avec deux sacs à dos dans le décor. En fait pour cette vidéo aujourd'hui j'ai décidé de ressortir mes sacs à dos du placard. Donc je parle bien sûr de mes sacs à dos de voyage, ceux que j'utilise comme bagage en fait. Donc si t'as pas trop suivi, en fait en début d'année, je crois vers le mois de février à peu près, je me suis acheté un nouveau sac à dos qui est celui-ci, et donc je vais te parler après. J'en ai déjà d'ailleurs parlé dans une vidéo qui était le contenu de mon sac à dos si j'étais partie en Colombie, donc je te mets la vidéo dans l'écran en même temps que je parle et dans la barre d'infos. Sauf qu'avant d'avoir ce sac à dos, et bien pendant les 5 dernières années, j'ai voyagé avec un 50 litres qui est celui-ci, donc que tu as déjà dû voir dans certaines vidéos, qu'il est assez reconnaissable avec tous les drapeaux que j'ai cousus dessus. Et enfin, dans cette vidéo, j'aimerais bien t'expliquer pourquoi j'ai décidé de passer d'un sac à dos 50 litres à un sac à dos 40 litres. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur mes sacs à dos de journée il y a pas longtemps, où je te montrais 3 sacs à dos que j'utilise quand je pars visiter ou me balader quand je suis en voyage pendant la journée tout simplement. Donc j'avais fait un comparatif de 3 sacs à dos, et du coup je me suis dit que ça serait intéressant de te faire un comparatif de sacs de voyage, surtout qu'ils n'ont pas la même capacité, ils n'ont pas non plus la même disposition en termes de rangement, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de passer du 4Class EasyFit 50 litres au 4Class Travel 100 40 litres. Donc tout d'abord je vais te parler du premier sac à dos de voyage que j'ai eu de toute ma vie, et donc c'est celui-ci, le 4Class EasyFit 50 litres. Donc je me suis acheté ce sac à dos en août 2014, juste avant de partir pour mon échange universitaire à Ottawa. Donc c'est vraiment le premier sac à dos en fait que j'ai eu et que j'ai utilisé pour partir en voyage. Avant ça, j'étais encore aux valises. Comme c'était mon premier achat de sac à dos de toute ma vie, le seul critère que j'avais à l'époque en termes d'achat, c'était vraiment la contenance ou le litrage comme je dis, c'est-à-dire que je voulais absolument un sac à dos 50 litres. Donc à l'époque j'avais fait beaucoup de recherches, et de ce que je voyais dans mes recherches, c'est qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui décidaient de partir avec un sac à dos 50 litres. Et en fait cette capacité là, ça me donnait quand même l'impression que je pouvais quand même partir avec pas mal d'affaires sans pour autant devoir sacrifier et avoir l'impression de partir avec quasiment rien. Parce qu'à l'époque, je partais quand même encore avec beaucoup d'affaires en voyage. Je pense que même encore aujourd'hui, je pourrais réduire le nombre d'affaires que je prends, mais à l'époque, c'était incontrôlable. Donc voilà, c'était mon seul critère. Je voulais un sac à dos 50 litres parce que ça me permettait de pouvoir emporter suffisamment d'affaires sans pour autant avoir l'impression de me brider, et ça allait pas non plus être une plaie au niveau du poids, parce que forcément, plus tu prends un sac à dos avec une capacité importante, nécessairement plus le poids suit un peu. Donc bref, je suis partie chez Decathlon avec mon père, je me suis fait tout le rayon sac à dos, je les ai tous essayés avec les poids, sans les poids, tout ce que tu veux, et finalement j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc ce modèle exactement est discontinu maintenant, en tout cas je l'ai pas retrouvé sur le site de Decathlon, je l'ai vu au Decathlon ici à Montréal, mais je pense que c'est vraiment une fin de série. Surtout parce que sur le site de Decathlon, j'ai trouvé exactement le même modèle, mais ils ont un peu changé le design, donc je te mettrai bien sûr le lien de ce nouveau sac à dos dans la barre d'infos. Mais après avoir un peu regardé les caractéristiques, les spécificités techniques, sur la disposition et tout ça, c'est quand même un peu la même chose, c'est vraiment juste le design et peut-être par exemple le tissu utilisé qui a été changé. Donc pour te parler un peu brièvement de ce sac à dos et surtout de sa disposition, sa structure, je sais pas comment tu veux l'appeler, pour moi le critère principal en fait de sac à dos, c'est qu'il fonctionne avec une ouverture ventrale, c'est-à-dire que tu as une fermeture éclair ici au milieu qui te permet d'accéder vraiment au compartiment principal du sac. Ensuite tu as une poche tout en bas du sac à dos que moi j'utilisais pour mettre mes chaussures, je sais pas si nécessairement c'était la fonction première de cette poche, mais en tout cas c'est comme ça que je l'utilisais. Et sur le dessus, si tu ouvres les clips juste là, t'as une ouverture vers le compartiment principal qui se fait avec un cordon de resserrage. Sinon sur ce sac, t'as également deux poches à fermeture éclair de chaque côté, et t'as aussi deux poches sans fermeture éclair cette fois-ci, mais un peu en mèche, également de chaque côté. En plus de ces poches latérales, tu as également une poche sur le dessus du sac et également une poche au niveau du dos. D'ailleurs, en parlant du dos, donc il est bien sûr renforcé, tu as aussi le système de réglage en fait des bretelles automatiques qui est le système EasyFit. Et enfin pour terminer, tu as une ceinture ventrale qui est réglable où tu trouves aussi une poche avec une fermeture éclair. Donc comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai utilisé ce sac pendant 5 ans et demi à peu près. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il m'a bien accompagnée, donc forcément au Canada. Je suis aussi partie vivre au Cambodge avec ce sac. J'ai voyagé au Vietnam, je suis allée à Cuba, en Croatie, et ce sac m'a aussi accompagnée pendant toute mon année au Brésil, et ensuite mon voyage en sac à dos en Bolivie et au Pérou. Donc bon, clairement il a bien fait son temps, il a bien roulé sa bosse avec moi. Donc après 5 ans et demi de bons et loyaux services de ce sac, en fait forcément mes besoins en termes de sac à dos et mes préférences aussi en termes de sac à dos ont un peu évolué, et c'est pour ça que j'ai commencé à chercher
un nouveau sac. Donc comme je voulais un sac qui était désormais un peu plus adapté à mes besoins, j'ai fait quelques recherches et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'acheter un nouveau sac à dos avec un litrage plus réduit, c'est-à-dire de passer à un 40 litres. Et donc maintenant je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait le choix de passer à un sac à dos plus petit pour mes prochains voyages. Donc voilà le nouveau bébé qui fait 40 litres, enfin qui a une capacité de 40 litres et c'est donc vraiment un des premiers arguments qui m'a convaincu en fait d'acheter ce sac. Et donc pour moi la différence majeure entre ce sac et celui que je t'ai montré juste avant, mis à part le fait qu'il y a quand même 10 litres de contenance de différence, c'est le fait que ce sac-là, il peut passer en bagage cabine. Pour moi, c'est vraiment la différence majeure entre ces deux sacs. Si tu vas sur le site de Decathlon, sur la fiche produit de ce sac-là, tu verras que c'est écrit qu'il passe en bagage cabine, ce qui n'est pas le cas de l'autre. J'ai vu pas mal de personnes sur des groupes Facebook qui disaient que le sac à dos 50 litres que je t'ai montré juste avant passait en bagage cabine, sauf que quand tu creuses un peu, en fait, il passe en bagage cabine quand il n'est pas rempli. Donc en fait pour moi ça sert à rien de décider de t'acheter un sac à dos avec une capacité 50 litres si tu ne peux le passer qu'en cabine quand il n'est pas rempli à fond. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a un problème d'estimation de tes besoins en termes de litrage. Dans ce cas-là, il faut peut-être mieux passer un 40 litres et être sûr qu'il passe en cabine. Donc pour moi, le fait que ce sac à dos soit un peu homologué pour passer en cabine, ou en tout cas qu'il le soit sur le site de Decathlon, je trouve ça quand même assez rassurant. Je trouve aussi que c'est quand même bien plus pratique en voyage quand tu prends l'avion, que ensuite tu arrives à ta destination et que t'as pas à attendre devant le tapis des bagages pendant tu ne sais combien de temps, avec toujours le petit stress dans ta tête de te demander si ton sac à dos il était bien dans la soute du même avion que toi. Le deuxième argument pour moi, c'est bien sûr le poids, parce que quand tu pars avec un sac à dos qui a une capacité plus réduite que celui que tu avais avant, nécessairement tu vas emporter moins d'affaires vu que tu es un peu plus limité, et donc à moins que tu prennes des haltères dans ton sac à dos, forcément le poids que tu vas porter sur le dos va être un peu réduit. Alors pour te donner un ordre d'idée, quand je suis partie vivre au Cambodge pour mon stage de fin d'études, j'avais pris mon sac à dos 50 litres et je l'avais rempli à balle, clairement il était à fond de chez fond, et je l'avais pesé, il pesait 13 kg. Et celui-ci, quand je l'avais rempli pour filmer ma vidéo sur le contenu de mon sac à dos, si j'étais partie en Colombie, je l'avais pesé et je crois que c'était à peu près 10 kg quand je rajoutais mon ordinateur portable et tout ça. Donc quand il pense, ça fait quand même une différence de poids d'à peu près 25%, ce qui est pas négligeable. Déjà, je trouve ça quand même assez important parce que c'est le poids que tu portes sur le dos si pour X raison tu vas porter ton sac à dos pendant plusieurs heures. Et aussi, ça permet exactement de rentrer dans la limite de poids qui est autorisée par la plupart des compagnies aériennes pour un bagage cabine, c'est-à-dire 10 kg. La troisième raison qui m'a poussée à passer d'un sac à dos 50 litres à un sac à dos 40 litres, c'est que j'avais vraiment une envie et aussi je pense un besoin d'un peu plus de minimalisme quand je pars en voyage. J'utilise le terme minimalisme mais dans le sens propre du terme, je ne suis pas du tout minimaliste et j'ai aucune intention de me proclamer comme telle. Ce que je veux dire, c'est juste que le fait de passer à une contenance plus réduite pour mon sac à dos, ça me permettait nécessairement de réduire le nombre d'affaires que je prends quand je pars en voyage et donc de me recentrer un peu plus sur l'essentiel. Après avoir emmené quand même pendant pas mal de voyages mon sac à dos 50 litres, d'ailleurs si tu veux voir des vidéos où je te montre le contenu de mon sac à dos, il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne donc je te mettrai les liens dans la barre d'infos. Au fur et à mesure que je faisais mon sac avec ce sac à dos 50 litres, je me rendais compte que plus j'avais de place dans mes bagages, plus je prenais d'affaires pour combler le vide entre guillemets. Et souvent j'emportais des choses qui certes allaient m'être utiles, mais après j'emportais aussi beaucoup de choses qui étaient complètement inutiles. Et c'est quand tu reviens de ton voyage, que tu défais ton sac à dos, que tu te rends compte qu'il y a, je sais pas, peut-être un tiers de tes affaires que t'as pas portées ou que t'en avais pas besoin tout simplement. Et souvent en fait t'emportes une partie de tes affaires parce que on ne sait jamais. Et le on ne sait jamais, c'est pas bon du tout pour faire ton sac à dos, c'est le pire truc. Donc l'idée en passant à un sac à dos 40 litres, c'était vraiment de pouvoir supprimer ces choses complètement inutiles que j'emporte en voyage, que j'emportais souvent peut-être par peur de manquer ou pour essayer d'anticiper certaines situations, mais que j'ai pas nécessairement besoin d'anticiper. Et quand j'avais rempli ce sac pour faire ma vidéo, si j'étais partie en Colombie, j'arrête pas de te parler de cette vidéo clairement, je vais te mettre le lien dans la barre d'infos comme ça tu pourras aller la voir. Mais bref, quand j'avais fait cette vidéo et que du coup j'avais rempli mon sac comme si je partais en voyage, je m'étais rendu compte que j'emportais bien moins d'affaires et que pour autant j'avais pas l'impression de manquer par rapport à si j'avais décidé de préparer mon bagage avec mon sac à dos 50 litres pour partir en Colombie. Donc je me suis vraiment rendu compte que le fait de perdre en capacité ne me bridait pas tant que ça, enfin j'étais pas frustrée en me disant ok je suis juste en train d'emporter 3 t-shirts, c'est horrible, je vais rien avoir à me mettre. Loin de là, j'étais vraiment beaucoup plus centrée sur l'essentiel et sur ce qui allait vraiment me servir en fait pendant ce non-voyage. Et enfin la dernière raison pour laquelle j'ai décidé de m'acheter un nouveau sac à dos, c'est la disposition du sac. Comme je te l'ai montré au début de la vidéo, sur mon sac à dos 50 litres, le compartiment principal il s'ouvre avec une fermeture éclair centrale et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes voyages que, en tout cas pour moi, c'était pas
le plus pratique. Sur le principe, quand j'ai acheté ce sac, je trouvais ça assez ingénieux. Je me disais qu'en ouvrant juste la fermeture éclair, j'allais pouvoir voir directement tout ce qu'il y avait dans mon sac et pouvoir prendre des affaires rapidement et facilement. Ça s'est révélé être pas nécessairement trop le cas parce que en fait il y a vraiment des endroits du sac quand tu l'ouvres avec juste la fermeture éclair centrale qui sont pas hyper bien accessibles. Je trouve que aussi ça permet pas de garder ton sac hyper rangé et quand tu l'ouvres en grand, bah finalement il s'ouvre pas en grand. Il y a quand même des coins que tu ne vois pas même si tu ouvres la fermeture éclair en grand. Et je trouvais qu'au fur et à mesure, je trouvais moins bien mes affaires, le sac était moins bien rangé, c'était le bordel, bref, c'était de moins en moins pratique pour moi. Et aussi, il y a forcément un aspect auquel j'avais pas pensé avec ce système de fermeture éclair centrale quand j'ai acheté ce sac à dos, c'est que ce sac à dos ne permet pas de se fermer avec un cadenas. Parce que sur cette fermeture éclair centrale, eh bien t'as deux zips en fait, mais qui ne se rejoignent pas au milieu et où tu pourrais le fermer ou quoi que ce soit. Donc tu ne peux pas mettre un cadenas. Et également sur le haut du sac, t'as une ouverture qui mène jusqu'au compartiment principal, mais qui se ferme avec un cordon de resserrage. Donc encore une fois, ne se ferme pas avec une fermeture éclair et donc n'est pas cadenassable. C'est-à-dire que moi, quand je partais en voyage avec ce sac à dos, j'étais obligée d'avoir ma travel cover avec moi. Et alors qu'on s'entende bien, je prône la travel cover. Je trouve ça hyper pratique. Si t'as pas envie de dégueulasser ton sac, si t'as envie que ton sac soit un peu moins voyant, c'est très pratique, c'est pas du tout un problème. Mais je peux très bien comprendre que quand t'achètes un sac à dos, t'as pas envie d'avoir à acheter en plus une travel cover parce qu'il n'est pas cadenassable ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un peu un 2 en 1 qui n'est pas voulu finalement. Et bah voilà, j'avais envie d'un peu plus de sécurité pour mon sac et pour ça, ça demandait d'acheter un sac à dos avec une autre disposition qui est celle de mon 40 litres maintenant. Donc ce sac à dos 40 litres, pour t'expliquer la différence en termes de compartiment principal et de fermeture, il s'ouvre comme une valise, c'est-à-dire que tu l'ouvres comme un livre en fait, et à l'intérieur tu as tout le compartiment principal, donc tu vois directement tout ce que tu as mis à l'intérieur, t'as pas de coins cachés qui sont pas trop accessibles, et tu as deux zips de fermeture éclair qui se rejoignent, et là tu peux fermer avec un cadenas. Pareil pour l'ouverture sur le haut du sac, c'est pas un cordon de resserrage comme sur mon 50 litres, c'est aussi un système de fermeture éclair, donc avec ce sac t'as pas nécessairement besoin d'avoir une travel cover, à moins que tu aies envie d'en prendre une bien sûr pour éviter que ton sac se salisse dans les soutes de bus ou les soutes d'avion, mais en tout cas la travel cover t'en auras pas besoin en termes de sécurité, et ça je trouve ça quand même cool. Et donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai acheté ce nouveau sac à dos qui est quand même assez différent en termes de disposition et aussi en termes de litrage par rapport à mon ancien. Ce que je vais faire maintenant pour terminer cette vidéo, c'est que je vais te lister en fait les spécificités de ces deux sacs pour que tu puisses comparer et te rendre compte de ce qui serait potentiellement le plus adapté pour toi, que ce soit en termes de litrage, en termes de rangement, en termes de compartiment, et aussi pour que tu te rendes compte qu'avec un sac à dos 40 litres, tu perds peut-être en litrage, mais tu perds pas nécessairement en termes de rangement. Donc en termes de compartiment principal sur le sac à dos 40 litres, comme je le disais juste avant, il s'ouvre comme une valise ou comme un livre si tu préfères, et bien sûr c'est complètement cadenassable, alors que sur le 50 litres c'est une fermeture éclair pour le compartiment principal qui n'est pas cadenassable, et l'ouverture sur le haut est avec un cordon de resserrage. Sur le 40 litres, au niveau des poches latérales, on n'a qu'une seule poche latérale sur le côté avec une fermeture éclair, et de l'autre côté c'est une poche en mèche, alors que sur le sac à dos 50 litres tu vas avoir deux poches latérales avec une fermeture éclair et deux poches latérales en mèche. En ce qui concerne la poche à chaussures, sur le 40 litres, elle est directement intégrée dans le compartiment principal, elle se ferme avec une fermeture éclair, alors que sur le 50 litres, la poche à chaussures, elle est tout en bas du sac à dos et elle se ferme aussi avec une fermeture éclair, mais c'est juste qu'elle est complètement dissociée en fait du compartiment principal. Sur le dessus du sac, le sac à dos 40 litres dispose de deux poches avec fermeture éclair, alors que le 50 litres ne dispose que d'une poche avec une fermeture éclair. Par contre, les deux sacs disposent de poches au niveau du dos, donc au niveau du 50 litres, on va vraiment trouver à l'extérieur du sac directement sur le dos, donc c'est pas du tout une poche qui se ferme. Alors que sur le sac à dos 50 litres, il va falloir ouvrir le compartiment principal, et là on va trouver une poche avec un élastique, cette fois-ci qui ne se ferme pas non plus, mais qui est à l'intérieur du compartiment principal. Les deux sacs disposent aussi d'une ceinture réglable au niveau de la taille avec une poche à fermeture éclair. Par contre, au niveau du dos, on peut dire que le dos du sac à dos 50 litres est quand même un peu plus renforcé que celui du 40 litres. Au niveau du modèle d'ailleurs, il y a aussi une différenciation chez Decathlon. Le sac à dos 50 litres que je t'ai présenté, c'est un modèle femme, alors que le sac à dos 40 litres que je t'ai présenté, c'est un modèle unisexe. Et enfin, pour terminer, les deux sacs à dos disposent d'un système de réglage des bretelles simplifié et ont une housse de pluie qui est intégrée. Donc elle est orange pour le sac à dos 50 litres et elle est grise pour le sac à dos 40 litres. Donc même si le sac à dos 50 litres que je t'ai montré a été discontinué
continuer à remplacer par un modèle plus récent. Je trouvais que c'était quand même un bon exercice de comparaison en termes de litrage et aussi en termes de rangement pour que tu puisses voir les différences et les points communs. Personnellement, je trouve qu'entre les deux sacs, on perd pas nécessairement en termes de rangement parce qu'il y a quand même les éléments essentiels qui sont toujours là, c'est-à-dire le compartiment principal, la poche à chaussures. On a quand même des poches latérales à chaque fois. Au contraire, je trouve que c'est assez bien optimisé sur ce sac à dos 40 litres. Ça l'était aussi, je trouve, sur le sac à dos 50 litres, mis à part pour le compartiment principal, mais j'ai pas du tout trouvé qu'on perdait vraiment en termes de capacité de rangement sur le 40 litres, alors que techniquement, bah, il y a 10 litres de contenance en moins. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo où je t'explique pourquoi j'ai décidé de passer d'un sac à dos 50 litres à un sac à dos 40 litres. J'espère que ça t'aura plu, que ça aura pu être un peu informatif pour toi et que ça aura pu t'aider si t'es en train de chercher pour t'acheter un prochain sac à dos de voyage. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu voudrais une vidéo un peu revue complète concernant mon sac à dos 40 litres où je t'explique plus en détail ce que j'en pense après l'avoir quand même un peu testé. Et bien sûr toi, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton modèle de sac à dos et pourquoi tu l'as choisi. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!